Salut, salut, bonsoir à tous. Euh, on commence notre réunion numéro 355. Euh, et comme d'habitude, je voudrais vous rappeler qui sommes-nous. Nous sommes le club autour du monde. C'est le club francophone qui fait partie de l'organisation internationale de but non lucratif Toastmasters. C'est l'organisation où on peut pratiquer l'art oratoire dans plusieurs langues. Il y a plusieurs clubs dans le monde et bien sûr à Moscou. En Russie, chez Toastmasters, on peut pratiquer la langue française, allemande, russe et anglaise. Mais nous sommes un club francophone, donc ici on parle français. Et je voudrais, comme toujours, inviter sur la scène, et aujourd'hui c'est la scène digitale, les personnes qui sont venues pour la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah oui, je vois Lise-Marie, bienvenue, bienvenue. La parole est à vous. Bonjour à tous, Lise-Marie Duguay de Notre-Dame-des-Neiges à Québec, Canada. Oh, bienvenue chez nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oh, j'en vois personne, je crois. Ok, d'accord. Alors, nous sommes prêts à commencer et je voudrais donner la parole à notre animateur de la soirée, c'est notre cher secrétaire, Emmanuel Akanvou. Alors, Manu, la parole est à toi. Bonsoir, chers amis. Vous m'entendez? J'espère que mon micro fonctionne bien. Oui. Parfait. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est la Journée internationale des droits de la femme, qui aura lieu demain, le 8 mars. Certains voient des avancées concrètes. Il y a eu, par exemple, le droit de vote, l'accès à l'éducation, la représentation dans des sphères de pouvoir. Et nous pouvons constater qu'il y a eu beaucoup de progrès, mais certains pensent aussi qu'il y a des défis majeurs encore à relever en ce qui concerne les inégalités salariales, les violences sexistes et les préjugés persistants. Nous allons en parler brièvement avec des questions intéressantes que je vais poser tout au long de notre rencontre. Pour commencer, je vais donner la parole à la grammairienne. Est-ce que Marie-Paul est présente? Je suis présente. Bonjour à tous. D'accord, Marie-Paul. Avant de te laisser présenter ton rôle, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que le 8 mars pour toi évoque? Wow, j'avoue que je ne m'attendais pas à cette question, mais évidemment, le 8 mars nous rappelle tous, hein, en fait, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Donc, ça rappelle toujours tous ces combats que ces femmes, ces pionnières ont menés pour qu'aujourd'hui, nous soyons où nous sommes, hein, je vais dire, en train d'évoluer dans notre parcours de femmes qui méritent aussi, on va dire, sa place, hein, sa place. Aujourd'hui, on voit que moi, je pense qu'il y a beaucoup, ça a beaucoup évolué, hein, le sujet a beaucoup évolué. Je vais dire, en raison de tout ce qu'il y a eu comme sensibilisation, comme lutte. Et chaque année, ça revient, on a beaucoup de conférences. Et même, moi, je sais que dans mon pays, au sein même de mon administration, là où je travaille, c'est célébré. Et là, je viens de recevoir une lettre, ça sera célébré le 10, le lundi.
Donc, tout le monde, je vais dire aujourd'hui, participe, même les hommes. Même les hommes, j'ai justement, en disant un élément sur les droits de la femme, j'ai vu qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui soutiennent tellement la cause féminine on appelle cela masculinité positive. Et j'ai beaucoup aimé on est ensemble, on n'est plus dans cette concurrence-là. La lutte a beaucoup évolué, même s'il y a encore un peu euh, encore un peu, quelques obstacles, mais je pense que ça a bien évolué depuis lors. Voilà ce que je peux dire. Donc, c'est toujours intéressant de voir une femme, voilà, être reconnue pour la bataille qu'elle mène pour qu'elle soit reconnue à sa place, à la place qu'elle mérite. Nous sommes tous des êtres humains finalement. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait une Effectivement. discrimination. Ok, merci Marie-Paul pour ton observation sur le sens du 8 mars. Est-ce que est-ce que vous pouvez maintenant présenter votre rôle du jour, votre rôle de grammairien? Merci, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je suis la grammairienne. Je suis très contente d'ailleurs d'être la grammairienne et donc je vais veiller à la qualité de l'utilisation de la langue française. Donc pour ce faire, je vais relever tout ce qui est faute de grammaire, tout ce qui est mauvaise prononciation, utilisation inappropriée. Et aujourd'hui, comme mot du jour, je propose le nom féminin audace. Audace qui signifie une grande hardiesse, du courage, mais aux risques ou aux obstacles. Mais ce mot peut être aussi péjoratif pour faire une nuance avec courage qui est un peu moins, qui est plutôt moral, mais audace, c'est vraiment... donc, ce côté péjoratif-là peut être un peu une attitude, un peu, on va dire, un peu d'insolence, on va dire. Hein, c'est un peu péjoratif. Mais faire preuve d'audace, c'est vraiment un courage, mais d'un cran au-dessus, moi, je peux le dire. Et donc, comme exemple, justement, en rapport avec le 8 mars, je peux dire que euh, les femmes ont fait preuve d'audace en revendiquant leurs droits. Alors aujourd'hui, la grammairienne que je suis fait preuve d'audace en proposant un mot audacieux. Également, on peut aussi dire qu'elle a eu l'audace d'affirmer ses idées devant tout le monde. Donc voilà le mot que je propose, le nom audace. Donc j'invite tout le monde vraiment à utiliser le mot à foison, à ne pas hésiter, mais vraiment, il y a une petite nuance avec courage. Donc audace, c'est vraiment faire preuve d'intrépidité, si je peux le dire ainsi. Donc il y a un cran au-dessus. Donc, je vous invite vraiment à utiliser ce mot et au moment voulu, donc je pense que c'est à la phase évaluative, je reviendrai pour vous donner mon rapport. Voilà, monsieur l'animateur, ce que je peux dire sur mon rôle. Merci Marie-Paul. Je pense que nous avons bien compris. Le mot du jour, c'est audace et j'invite tout le monde à utiliser ce mot. Nous allons continuer la réunion avec le rôle suivant qui est celui du chronométreur, qui sera un rôle, ce rôle sera joué par Alexandre Ouzianov. Alexandre, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, salut mes amis, salut C'est monsieur. c'est parfait. J'aimerais te poser une question par rapport au thème d'aujourd'hui. Est-ce que vous constatez personnellement autour de vous des inégalités entre hommes et femmes Non, dans votre vie quotidienne ou dans votre vie professionnelle? non, égalité est partout. L'égalité ou bien l'inégalité? L'égalité est partout autour de moi avec les femmes. C'est parfait. Ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup de progrès depuis l'instauration de cette date. Alors, je vais vous laisser présenter votre rôle d'aujourd'hui. Mon rôle pour aujourd'hui est suivre votre temps. Les droits de temps aussi doivent être respectés. Et c'est pourquoi j'ai préparé
les fonds d'arrière-plan. Pour aujourd'hui, tout le monde sont les Toastmasters expérimentés aujourd'hui. Nous avons trois types de sessions. Discours préparé, 5, 6, 7 minutes. Discours improvisé, 1 minute et demie, 2 minutes. Et évaluations, 2 minutes, 2 minutes et demie, 3 minutes. Respectez le temps parce que le temps aussi a les droits. Merci. Merci, Alexandre. Nous allons continuer cette partie de présentation de rôle technique avec le rôle de la pensée du jour qui sera joué par Vika Shakirova. Vika Shakirova, vous êtes avec nous? Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir Bonsoir. Vika. Alors, j'aimerais avoir votre opinion sur une question en lien avec le thème d'aujourd'hui. C'est, est-ce que vous avez une femme célèbre qui a marqué l'histoire des droits de la femme, ou bien qui est pour vous une femme exemplaire? Maintenant, je dois dire Rosa Luxembourg, je crois. D'accord. Hmm, beaucoup de femmes célèbres, admirables, vraiment admirables. Mais d'abord, je pense que c'est ma mère parce qu'elle est une femme incroyable et, et merveilleuse. C'est ça. Merci, Vika. Je vous laisse la scène digitale pour parler de la pensée du jour. Merci. Alors, demain, on célèbre une journée internationale des femmes. Je pense que c'est une fête multiple parce que d'abord, on se met en évidence les femmes qui se battent pour leurs droits. Et encore, c'est une fête qui félicite le printemps. Et d'habitude, les hommes offrent des fleurs. Et quelles fleurs, j'ai une question pour vous. Quelles fleurs sont les plus populaires dans votre pays pendant, pendant le 8 mars? Quelles fleurs Les sont le tulipes, plus populaires? Les tulipes, oui. Oui. blanches. Orange. Quelles Des, fleurs? des roses. Des roses. Mimosa. Mimosas. Ok. Dans notre pays, ce sont les tulipes, bien sûr. J'ai un bouquet. Et quant à nous, les tulipes sont partout. Par exemple, aujourd'hui, j'étais dans le métro et presque toutes les femmes étaient avec les tulipes. C'est merveilleux, je pense. Et pourquoi ça? Parce que les tulipes, ce sont une des premières fleurs qui s'ouvrent au printemps. Et encore, les couleurs sont diverses. Vous pouvez choisir blanc, rose, rouge. Et encore, les tulipes coûtent moins cher que les roses, par exemple. Enfin, les tulipes sont très belles. Et pour terminer, j'espère que vous offrez et vous recevrez les fleurs, pas seulement le 8 mars, mais encore les autres jours de l'année. C'est tout, merci. Merci, Vika, pour cette belle pensée du jour. Nous allons continuer la réunion avec avec la session des discours préparés. Nous allons accueillir Masha Tournaïeva. Est-ce que Masha est avec nous? Oui, monsieur l'animateur. Bonsoir. C'est parfait, votre micro fonctionne très bien.
Avant de vous laisser avant de vous laisser faire votre discours, j'aimerais vous poser une question. Nous avons eu l'information de Alexandre qu'il n'y a plus de différence en Russie entre les hommes et les femmes. J'aimerais savoir votre point de vue. Comment? Ce n'est pas différent, c'est l'égalité en droit, Ah mais oui, nous avons beaucoup de différences. ah oui, excuse-moi, oui. Les égalités, oui, il n'y a plus d'inégalité entre hommes et femmes. Est-ce que c'est le même cas dans la ville ou dans le pays où vous vous trouvez? Je pense en France. Quelle belle question. Merci, Emmanuel. J'ai deux idées par rapport à ça. Déjà, en France, c'est une fête des droits des femmes. Alors qu'en Russie, c'est plutôt la grâce qui est célébrée, c'est plutôt la féminité. C'est pourquoi on offre des fleurs. En France, c'est plutôt les manifestations, les grèves, les réunions pour partager ce droit, pour voter, pour s'exprimer. Et deuxième pensée, en fait, pour moi, il y a la différence entre l'égalité et l'équité. L'égalité, c'est quand vous avez les conditions pareilles, alors qu'ils ne sont pas adaptés à vos particularités. Et moi, je respecte plutôt l'équité parce que ça, c'est plus interactif, c'est plus inclusif même, quand selon les conditions de chacun, on adapte la vie autour de nous. Ça signifie pas que tout le monde est égal, mais c'est plus difficile de rendre ça équitable, mais comme ça pourrait être personnalisé. Alors, il y a bien sûr des différences physiologiques entre les hommes et les femmes, mais malheureusement, dans quelques pays, ça reste quand même un grand écart entre les droits des hommes et des femmes. Merci, Macha, pour votre explication. Je vais vous laisser faire votre discours. Le titre de celui-ci est Plusieurs personnalités. Macha, vous avez le micro. J'espère que mon discours de ce soir sera informatif pour les non-russophones et assez fascinant pour les russophones. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Billy Milligan? Très bien, merci. Alors, ce personnage avait 25 personnalités à l'intérieur de lui. Il y a même un film ou un livre, si vous voulez vous renseigner. Moi, je veux parler de mes plusieurs personnalités. Par exemple, en France, vous pouvez rencontrer de doubles prénoms, comme Jean-Paul, Marie-Annette. Dans les pays hispanophones, il y a de doubles noms de famille, n'est-ce pas? Vous combinez un nom de famille de votre mère et celle de votre père. Alors qu'en Russie, que pour un prénom, on a plusieurs options. Moi, Marie, Macha, Maria, Maroussa, Marisabel, il y a vraiment une liste complète. Mais je vous dis davantage qu'on a inventé des patronymes. Patronyme, ça vient du prénom de notre père. Et vous l'écrivez dans les documents ou dans les situations officielles, vous pouvez les utiliser. Si vous êtes professeur en Russie, vous allez être nommé avec votre prénom et patronyme. Maria Mikhailovna. Il y a des prénoms qui ont rien à voir l'un avec l'autre pour les étrangers. En France, il y a Alexandra et Sacha, et ce sont deux personnes, alors qu'en Russie, c'est une seule personne avec double personnalité. Pareil pour notre cher chronométreur, Alexandre, Alexander, Sacha, c'est toujours la même personne. Et j'ai une amie qui est dans les documents Alexandra, mais elle se présente comme Sacha. Et c'est difficile pour les Français de comprendre, mais pourquoi, quand je t'appelle, tu retournes, mais tu me demandes de t'appeler Sacha. Bref, il y a un moment, elle a demandé de mettre son double prénom dans les papiers. Comme ça, elle est Sacha Alexandra, et le choix est fait selon les circonstances. Moi, avec ma meilleure amie,
avec laquelle j'ai eu la rencontre à l'université, on a décidé, vas-y, moi je suis Macha et toi, Marie. Mais au bout d'un moment, tout est devenu mélangé. Dans nos passeports, nous sommes Maria avec double I, toutes les deux, mais on se présente comme Macha. Et là, je suis obligée de m'expliquer chaque fois que je ne suis pas folle, j'ai pas de plusieurs personnalités quand je m'appelle différemment. Là, en ce moment, je fais mon stage et au lieu d'écrire mon prénom avec double I pour donner Marie IA, ils ont écrit Marie AA avec un double A du coup. Dans tout le système, dans toutes les bases de données, je suis Maria. C'est comme quelqu'un m'appelle pour une situation urgente. Et quelle audace que je me présente avec un autre prénom. Du coup, Macha. Ça me plaît. Qu'est-ce que je peux faire? Si j'ai ce choix, je voudrais choisir Macha. Peut-être je vais changer dans mes documents un jour, comme Sacha Alexandra a fait. On va voir. Quand j'étais petite, je n'aimais pas trop mon prénom. Puis, je commençais à l'apprécier. Marie, Macha. Mais maintenant, je dois le défendre. Chaque fois, je dois expliquer la situation. Maria, c'est pour le document, mais je préfère Macha, s'il vous plaît. D'un côté, c'est fatigant et répétitif. Mais de l'autre, ça me fait partager ma culture, découvrir des particularités des autres et de m'identifier mieux. Donc peut-être maintenant, pour nos chers invités, la situation est devenue plus claire. Si vous nous rejoignez de l'étranger, et vous n'arrivez pas toujours à comprendre pourquoi nous nous appelons différemment lors de notre réunion, peut-être la situation est devenue plus claire. Nastia, Anastasia, la même personne. Sacha, Alexandre ou Alexandra, la même personne. Vika, Victoria, la même personne, etc. Donc, je vous souhaite d'accepter vos propres particularités, vos plusieurs personnalités, si vous voulez, d'oser les partager avec les autres et de rester ouvert aux découvertes quotidiennes. C'était Marie et Mikhail, ou Macha si vous préférez. Merci. Merci, Macha. Nous finissons la session des discours préparés et nous entamons maintenant la session des improvisations. Celle-ci sera dirigée par Elena Marina. Elena Marina, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Oui, on aimerait savoir comment est-ce que vous allez fêter le 8 mars. En fait, je n'ai pas encore fêté. Aujourd'hui, j'ai reçu mon premier bouquet de tulipes jaunes parce que c'est ma couleur préférée pour les fleurs. Mais la fête se demande et je n'ai pas encore prévu ce que je vais faire. Cette fois, j'ai eu l'audace. La première fois, j'adore les surprises pour les cadeaux, mais cette fois, j'ai eu l'audace pour indiquer à mes proches ce que j'aimerais recevoir parce que j'étais vraiment la passion d'avoir une chose très précise. Et voilà. Donc, je vais attendre. Et quelle est cette chose précise? Cette chose précise, c'est un énorme album de l'exposition que je viens de visiter des peintres russes euh, de la 30 années attendez, du 19e siècle, qui s'appelait les peintres ambulants. Voilà, c'est quoi? C'est un mouvement très qui a beaucoup marqué la peinture russe. J'ai visité l'exposition, j'ai vu cet album qui est d'abord était très lourd. Il pèse 3 kilos. Je ne pouvais pas l'emporter sur moi et il était un peu cher, il faut dire. Ok. J'espère que pour augmenter
vos chances d'avoir cet album en cadeau. J'espère que vous avez quand même partagé l'information où est-ce qu'on peut le trouver, cet album. Exact, exact. Je ne suis Ok, pas seulement audacieuse, mais je suis assez maligne. J'ai partagé les informations. Oui. ok, c'est parfait. Je vous laisse le micro pour la session des improvisations. Merci, cher Emmanuel. Nous allons consacrer cette séance de discours improvisés à la beauté, au printemps et aux femmes. Je vais distribuer les questions, je vais les faire moi-même parce que nous avons les personnes qui vivent en Russie et les autres qui sont étrangers. Vous connaissez peut-être moins les actualités russes. Donc, je vais distribuer mes questions moi-même. Sachez que vous avez 30 secondes à réfléchir avant de donner votre réponse. La réponse doit être assez développée. Elle doit durer d'1 à 2 minutes. Suivez bien les signaux d'Alexandre Ouzyanov, notre cher chronométreur. Le signal vert signifie que votre réponse est déjà complète. Quand vous voyez le signal jaune, pensez à conclure. Et le signal rouge signifie qu'il faut conclure le plus vite possible. Je vous invite à être audacieux, à avoir l'audace de participer à cette séance. Mais je vais brouiller un petit peu notre règlement habituel parce que la première question, je vais la poser à titre de la table ronde. J'ai vu cette tradition dans un club canadien qui s'appelle Français Fan Vancouver. Et la première question sera chronométrée comme la séance des improvisations. Donc, pour chaque réponse, vous avez 2 minutes maximum. Mais je vais poser la même question à tout le monde. Et cette question ne sera pas dans la liste pour gagner la séance d'improvisation. Voilà, la première question que je vous pose, mes chers amis, c'est quoi la beauté? C'est quoi la beauté, cher Emmanuel? Qu'est-ce que c'est que la beauté? Alors, c'est une question très intéressante et assez difficile quand même, je l'avoue, parce que imaginez-vous, c'est une question sur laquelle se sont penchés des philosophes et qui ont écrit autant de livres qui se trouvent derrière vous, Elena, sur la définition de la beauté. Pour moi, la beauté, c'est principalement ce que je vois et ce qui me rend heureux et joyeux et qui ne crée pas de tristesse. Et je suis en ce moment en présence de beaucoup d'éléments qui sont beaux, en présence de beaucoup de belles personnes, en présence euh, d'éléments inspirants. Et c'est une grande chance d'avoir autant de beauté dans ma vie. Merci, Elena. Merci, Emmanuel. La question repasse à Marie-Paul. Chère Marie-Paul, c'est quoi la beauté? Waouh, je riais parce que je trouve la définition de la beauté tellement, pour moi, est tellement abstraite parce que la beauté
quelque chose finalement de personnel. Donc, ce que je trouve beau n'est pas forcément ce qu'une autre personne va trouver beau, par exemple. Donc, pour moi, la beauté, ben bon, ce qui est sûr, c'est que la beauté, c'est quelque chose de magnifique, quelque chose de joli, même pour donner même le propre mot, c'est quelque chose de beau en réalité, quelque chose de joli. Mais ce qui est important, je pense, c'est que la beauté, c'est tout ce qui attire, en fait. C'est tout ce qui concourt, on va dire, à l'amour, tout ce qui est de qualité. Euh, Moi, j'aime beaucoup parler plutôt de beauté intérieure parce que finalement, c'est le plus important. C'est pas tant le physique, parce que la beauté peut être physique aussi. C'est-à-dire que une belle allure, comme intérieure aussi. C'est ce que j'expliquais par l'amour. Donc, vraiment, la beauté, pour moi, pour résumer, peut-être finalement, c'est l'amour qu'on donne aux autres finalement qui devient beau. Donc, c'est tellement abstrait que c'est difficile d'expliquer. C'est quelque chose de splendide, de magnifique, voilà. Merci beaucoup, Marie-Paul. C'est clair. C'est quoi la beauté, Anastasia Grebenuc? Pour moi, la beauté, c'est quelque chose de très positif et c'est quelque chose de très constructif. Par exemple, quand on regarde ce monde positif, on a envie de faire quelque chose de bon pour les autres et pour soi-même. Par exemple, développer soi-même, lire les livres, regarder les films, créer quelque chose. Et à mon avis, ça, c'est la beauté. Et on peut apercevoir que dans le monde, il y a la beauté partout, mais quand on a, par exemple, la mauvaise humeur, on ne l'aperçoit pas. Donc, la beauté peut être trouvée dans les choses ordinaires. Voilà, merci. Voilà, d'accord. Quelle idée de trouver la beauté dans les choses ordinaires. Cher Fanta, c'est quoi la beauté? Merci, Elena. Pour moi, la beauté, comme on dit les autres, c'est vraiment quelque chose d'abstrait. On ne peut pas toucher la beauté, on ne peut pas la matérialiser. C'est chacun qui va se dire, je trouve que c'est beau ou pas. Donc, s'il y a la beauté, c'est qu'en face, il y a, entre guillemets, ce qui est vilain. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais dire, mais en tout cas, la non-beauté, on va rester sur la beauté. Comme par exemple, quand je regarde mon arrière-plan, où on voit de belles tulipes, ça, pour moi, c'est la beauté. C'est une fleur que j'aime bien, et moi, j'aime bien toutes les couleurs de tulipes. Quand on regarde l'arrière-plan de Lise-Marie Duguay, en fonction du sentiment que l'on a, de l'atmosphère dans laquelle on se trouve, on peut dire que son arrière-plan est beau. C'est aussi synonyme de beauté. Mais si je me trouve dans une atmosphère morose, je vais trouver que l'arrière-plan n'est pas beau pour moi, parce qu'à ce moment-là, je serai dans une autre humeur. Donc, la beauté, en fait, va être liée aussi à notre état d'esprit à ce moment-là. On peut voir une très belle personne, mais peut-être parce qu'elle nous a fait quelque chose qui ne nous plaît pas, on va estimer que finalement, elle n'est plus belle. Pour revenir à ce que disait tout à l'heure Marie-Paul, on va plus regarder son aspect extérieur, mais on va aller regarder son intérieur, son esprit, pour pouvoir définir si cette personne-là est effectivement belle ou pas. Donc, finalement, la beauté, c'est abstrait pour moi. Merci. Merci Fanta. J'adore les tulipes et j'adore la neige. Du coup, je redonne cette question à Lise-Marie. Lise-Marie, qu'est-ce que c'est la beauté pour vous? Donc, bonjour à tous. Ben, aujourd'hui, nous, on est dans une tempête hivernale, d'où mon fond d'écran. Pour moi, la beauté, c'est la perfection. C'est vraiment l'harmonie. C'est lorsque tout est... il n'y a pas de défaut, tout est parfait. Ça amène aussi un sentiment de paix, d'apaisement quand on regarde quelque chose qui est beau. C'est
Ouais, la beauté, elle procure le bien-être, la paix intérieure. C'est comme si on se relâche. La beauté est partout aussi, puis c'est aussi selon notre humeur. Si on est plus maussade, ben on la voit moins. Donc, il s'agit de vraiment s'apaiser, puis tout devient lumineux et beau. Je pense que j'ai pas comblé mon temps. Donc, on va dire c'est beau. Merci. Merci, merci Lise-Marie. D'accord, nous avons encore le temps pour cette question. Chère Victoria, c'est quoi la beauté? Merci, Elena. La beauté, c'est ce que je peux voir chaque jour. Par exemple, je me réveille, je vois une belle jour, une belle journée. Je vois le ciel bleu. C'est la beauté. Et la beauté, c'est pas seulement dans le musée, par exemple. C'est parfois, il y a des jours quand je pense qu'il n'y a aucune beauté. Mais c'est très important de noter la beauté dans chaque jour. Et dans ces, dans ces moments quand je pense qu'il n'y a aucune beauté. Alors, merci. Merci Victoria. Euh, J'aime bien quand on peut trouver la beauté même dans des circonstances qui sont un peu difficiles, pas évidentes pour le faire, et c'est une très bonne pensée pour moi. D'accord, il me reste encore quelques personnes. Chère Madame la Présidente, Irina Visipkova, qu'est-ce que c'est la beauté? Je veux le savoir. Ah, merci, Elena, Lenotchka, pour cette Lionочка. question. Alors, qu'est-ce que c'est la beauté? Et je crois que je suis d'accord avec Anastasia, que la beauté dans les choses très simples et claires. Et pour moi, c'est quelque chose hum, habituel. Par exemple, l'atmosphère conviviale autour de la table, euh, ici, pendant nos soirées. Euh, c'est la constellation des personnes merveilleuses. C'est quelque chose, hum, c'est quelque chose, je ne peux pas voir, mais c'est quelque chose, je peux sentir, je crois. Merci. Merci pour la réponse. Ah, d'accord. Alex, est-ce que vous voulez répondre à ma question? Je vois votre caméra débranchée. Vous pouvez l'allumer, s'il vous plaît? Oui, je Voilà. peux. D'accord. Ah, le, il me semble que le caméra ne fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez la brancher? Oh, c'est très difficile. C'est D'accord. efficace. Bon, mais la question reste la même. C'est quoi la beauté pour vous? Qu'est-ce qui est beau? Oh, c'est quelque chose, euh, quelque chose, euh, quelque chose que vous, euh, vous restez, vous restez, euh, 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 vous pouvez assis à quelque chose, quelque, euh, quelque chose, vous pouvez assis, vous pouvez prendre votre, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez rester, vous pouvez assis, vous, vous pouvez, euh, vous pouvez supporter,
supporter. D'accord. Merci beaucoup, Alex. C'est fini, comme je ne vois pas l'expression de votre visage, je ne comprends pas. Vous avez fini? Oui, j'ai fini. Bah, merci beaucoup. Et je ne veux pas demander Olga ou Olichka ou Olushka parce que, Olga, je ne vous demande pas, je ne vous pose pas cette question parce que vous avez un rôle très important. Et je ne vais pas non plus poser la question à Alexandra, mais ma dernière question sera à Masha Tournaeva. Chère Masha, c'est quoi la beauté? Je voulais analyser toutes vos réponses et créer quelque chose d'exceptionnel, mais en fait, la beauté est un sujet assez personnel, n'est-ce pas? Ça dépend de notre vision des choses, ça dépend de notre attitude. Si vous dites Ah, j'aime bien cette soupe et toi, et quelqu'un peut la trouver dégueulasse. Donc, la beauté est subjective, mais tout d'abord, la beauté est notre appréciation de ce monde, de notre empathie. Et moi, je crois à la beauté intérieure plutôt, parce que parfois, la beauté se cache et il faut passer des défis pour la vraiment découvrir. Il faut avoir cette audace d'aller plus loin, d'aller jusqu'au fond et découvrir c'est quoi vraiment la beauté. Bien sûr, il y a des choses qui nous semblent belles naturellement, comme les fleurs. Mais malheureusement, quelqu'un est allergique. Ils ne peuvent pas profiter du printemps. Et c'est dommage pour moi. C'est ça la saison quand tout est né, tout est en fleurs, épanouissement. Mais ces gens souffrent. Et en fait, je reviens vers ma pensée principale. La beauté est subjective. Il faut juste la remarquer autour de nous, autour du monde. Merci beaucoup, chère Marie. Et maintenant, nous passons à une séance d'improvisation dans son sens plus traditionnel. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des volontaires pour répondre à mes questions? Sinon, Sacha, cher Sacha, je t'ai vu Euh, lever la main. J'ai noté toutes les dans notre messagerie, dans notre liste de chronométrage, dans notre formulaire pour voter. Je dois annuler une autre liste. Ou Non, tu ne dois pas annuler. C'est juste que la première question, on ne va pas établir le gagnant ou la gagnante à partir des réponses à cette première question. Parce que les personnes qui parlaient après avaient plus de temps à réfléchir et pouvaient être alimentées par les pensées d'autres. Donc, la première question ne participe pas au concours, mais le reste, ça va comme d'habitude. Est-ce que c'est clair maintenant? je dois annuler maintenant toutes les noms et le temps de chaque présentation. Et maintenant, on commence la session des improvisations pour voter. Exact, exact. Je vais mettre les prénoms et les sujets dans la messagerie. Donc, ne t'inquiète pas, tu vas voir tout. Mhm. Mais nous avons... OK. Pour moi, nous avons jusqu'à 21h05. Ça marche? Pour 5 improvisations, je pense. OK. Oui, bien sûr. Et donc, tu as levé la main, c'était pour la question ou tu veux C'était participer? pour, pas pour les questions, pour comprendre à quoi faire avec le chronométrage. Mais je dois maintenant rétablir tous les... euh, je vais maintenant, OK, annuler toutes les votes et je vais recommencer la liste, OK? Ok, ok, je te laisse le temps. Bon, qui veut répondre à mes questions? Je regarde.
Sinon, je vais devenir très méchante. Je vais pointer du doigt. Bon, qui je veux pointer du doigt? D'accord. Ce sera Marie-Paul, parce que Marie-Paul, très rayonnante devant moi. Chère Marie-Paul, allume s'il te plaît ton micro. La question est pour toi. Qu'est-ce que tu choisis? Un bon repas ou un orage de mai? Un bon repas ou un orage de mai? Bon repas ou un orage de De, mer. du mois de mai. Ah, d'accord, Du un mois orage de du mois mai, de mai. oui. Qu'est-ce que je choisis? Bon, déjà, je choisis ce que j'aime le plus de manger, donc c'est sûr que c'est sûr que un bon repas au restaurant, je ne cracherai pas dessus. Et parce qu'il faut faire vraiment preuve d'audace pour prendre un orage du mois de mai. C'est vrai que peut-être que ça peut être quelque chose que je ne comprends pas forcément, mais un bon repas me parle plus parce que moi, j'aime bien la cuisine. Donc, j'aime bien tout ce qui est euh, un bon repas où on mange bien, on mange ce qu'on aime, où on a quelque chose qui nous fait plaisir, on a quelque chose de beau. Et, et j'avoue que vraiment, je manque d'audace pour, pour choisir un orage en plein mois de mai. Non, je pense que le choix est vite fait et vraiment, je vais opter avec beaucoup de plaisir, la beauté d'un bon plat, un bon repas, mais pourquoi pas en même temps, en plein mai, en plein mois de mai, en plein orage, ça me ferait du bien d'avoir une bonne soupe là, bien chaude, une bonne soupe. Mais c'est avec audace que je sortirai pour affronter cet orage-là en plein mois de mai. Mais un bon repas, non, je préfère plutôt un bon repas dans un restaurant. Voilà, voilà ce que je peux dire. Merci Marie-Paul. Ici en Russie, nous ne sommes pas gâtés par le printemps. C'est pour ça que moi, j'ai choisi un orage de mai. Mais Mais, d'accord, ah, d'accord. j'accepte. Avec une bonne soupe, ça va aller très bien. Bon, est-ce qu'il y a un ou une volontaire? Sinon, je choisis Lise Marie. Chère Lise Marie, la question à vous, c'est comment le printemps influence votre humeur et votre comportement? Bonjour à tous. Donc, le printemps, chez moi, c'est vraiment une renaissance parce qu'on sort de l'hiver, c'est comme la vie qui reprend ses droits. Donc, la verdure, le chant des oiseaux, la senteur de la terre aussi, tout se dégèle. Ça fait du bien à l'âme. Euh, c'est aussi la période où on sort tout notre équipement d'été, nos chaises et nos tables, la marche aussi à travers la forêt. Moi, je demeure sur le bord du fleuve, donc la senteur du fleuve. C'est vraiment le chant des oiseaux, le printemps, les oiseaux qui reviennent, c'est super, c'est beau, c'est magnifique. C'est, ouais, le printemps, c'est vraiment le retour à la vie. C'est comme une renaissance. J'aime beaucoup le printemps. J'aime beaucoup l'automne aussi. Donc, sur ce, je remets la parole à Elena. Merci. Merci Lise Marie. Pour moi aussi, le printemps, c'est une meilleure saison. Olga Kondratieva, est-ce que je peux te demander? D'accord, je t'invite. Allume ton micro, s'il te Voilà. plaît.
Voilà. Demander une chose, oui. Est-ce que je peux te demander, oui. Est-ce que tu vas faire? Non. Non, non, c'est une D'accord, blague. d'accord. On y Je va. t'invite sur la scène. La question que j'ai préparée pour toi, le 8 mars, c'est quoi exactement pour toi, le 8 mars? Le 8 mars, pour moi, c'est le jour où j'aimerais bien dire à mes amis, femmes, je te félicite, voilà, donner mes félicitations. C'est le jour où j'attends les fleurs. Je ne peux rien dire, mais je les attends. Et quand je vois, c'est le jour quand je vois beaucoup de femmes qui ont leurs fleurs qui rentrent, qui se promènent, les fleurs dans les mains, ça fait du plaisir. Et tout de suite, les gens sourient. Et aussi, pour moi, c'est le fait quand on peut vraiment penser à choses qui sont en fait inutiles. C'est quoi la fleur? On ne peut pas la manger, non. On ne peut pas l'utiliser, non. Mais c'est juste vraiment quelque chose qui change notre émotion. Et c'est quelle influence de choses comme ça, des mots, des objets, de sons, comme la musique, qui changent nos émotions et à quel point c'est important pour nous. Voilà, ça, ce sont mes pensées par rapport au 8 mars. Merci, chère Olga. Une bonne réponse. Et il y a encore le temps pour 2 personnes. Est-ce qu'il y a un volontaire? Sinon, je vais pointer du doigt. D'accord, chère Anastasia. Je ne peux pas m'empêcher de te poser une question. Et ma question pour toi, en quoi consiste l'audace d'être femme? Oh, c'est une très belle question, chère Elena. Alors, je pense que audace pour être femme, ça consiste en équilibre entre le féminisme et la vision saine de la vie. Je vais expliquer alors pourquoi. Parce que dans les pays occidentaux, on parle bien sûr de féminisme et en Russie aussi. Et dans les pays en développement, on parle de la société traditionnelle, on parle que l'égalité ne doit pas exister. Et parfois, c'est très difficile de trouver l'équilibre entre les deux situations. Voilà, pour comprendre pourquoi c'est, comment dire, pourquoi c'est important. Si on est très féministe, à mon avis, c'est bien parce qu'on peut lutter pour le droit de femmes, mais outre cela, ça peut nous, au contraire, donner la discrimination positive des hommes. Et la discrimination positive, c'est quand même la discrimination. Donc, quand on parle de féminisme, il faut limiter ça par la lutte pour les droits et pas en général pour la discrimination positive. Et audace d'être femme, c'est être réaliste, être un peu féministe et ne discriminer personne, quoi que soit femme, homme ou les autres. Voilà, merci. Merci, chère Anastasia. On est contre toute discrimination chez nous, c'est autour du mois. Et je vais poser la dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se présenter? D'accord. Cher Alexandra, je vais chronométrer pour toi, mais je t'invite à faire une improvisation. Est-ce que tu es prêt? Oui, D'accord. Est-ce que tu vois mes signaux comme ça? oui. D'accord. Je vais être un bon chronomètre. Ma question pour toi, cher Sacha. Un bouquet de fleurs ou une boîte
de chocolat. Boîte du chocolat. Boîte. Boîte, c'est коробка. Je Un comprends. bouquet de fleurs ou une boîte de chocolat. Merci beaucoup, chère Elena, pour cette belle question. Mais je pense que les droits du bouquet de fleurs et de boîte de la chocolat sont égaux, comme les droits entre les femmes et les hommes. Et il n'y a pas d'inégalité entre ces deux objets qui sont toujours dans beaucoup de sentiments à ceux qui reçoivent les chocolats euh, et ils sont complémentaires, ils complémentent le chocolat avec les fleurs, dont beaucoup plus d'émotions que les fleurs sans chocolat. Et les chocolats sans fleurs aussi ne sont pas très forts en ce qui concerne donner les belles émotions. C'est pourquoi je veux constater que les, une boîte de chocolat et une bouquet de fleurs ensemble. C'est tout. Merci, cher Sacha. La session des improvisations est close. Je vous rappelle les participants pour les votes. La première participante, c'était Marie-Paul avec le sujet « Un bon repas ou un orage de mai ». Le deuxième sujet était à Lise-Marie. Comment le printemps influence votre humeur et votre comportement? La troisième question, c'était à Olga Kondratieva. Le 8 mars, c'est quoi pour vous? La quatrième question était attribuée à Anastasia Gribenyuk. En quoi consiste le DAS d'être femme? Et la cinquième question que je vais noter dans la messagerie aussi, ce sera pour Alexandre Rouzianov, un bouquet de fleurs ou une boîte de chocolat. Merci à tous les participants. Je redonne la parole à Emmanuel. Merci, Elena, pour cette session d'improvisation très enrichissante. Nous allons continuer la réunion avec la session des évaluations. Celle-ci sera dirigée par notre évaluateur général, qui est Anastasia Gribenyuk. Anastasia, avant de vous laisser continuer la session, votre session d'évaluation, je voudrais vous poser une petite question. On constate que, en ce qui concerne les droits, le respect des droits de la femme, il y a eu beaucoup de progrès. J'aimerais savoir quelle est votre observation, qu'est-ce qu'il en sera d'ici 50 ans des droits, du respect des droits de la femme. Comment est-ce que vous voyez d'ici 50 ans le respect des droits de la femme? Alors, je pense que dans 50 ans, le droit de la femme, ça sera quelque chose d'évidence. Parce que même maintenant, c'est quelque chose d'évident. J'habite en Russie et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans les petits villages ou dans le Caucase du Nord, où peut-être il y a des problèmes. Mais à Moscou, il n'y a aucun problème avec le droit de femme. Je pense que pour nous, c'est déjà évident. Et dans 50 ans, ça sera encore plus évident que socialement, entre les hommes et les femmes, il n'y a presque pas de différence. Merci Anastasia. Je vous laisse le micro pour les évaluations. Alors, chers amis, je commence la session d'évaluation et notre session d'évaluation, comme toujours, consistera en trois parties. L'évaluation personnelle, l'évaluation de la grammaire et du chronométrage, et puis l'évaluation générale de moi, parce qu'aujourd'hui, je suis évaluatrice générale. Et pour commencer, je voudrais donner la parole à
à l'évaluatrice du discours de Masha. Aujourd'hui, c'est Olga Kondratieva. Olga, à toi la parole. Réussi. Chers Toastmasters, chère Masha, j'ai écouté, j'avoue que j'ai écouté avec un très grand plaisir votre discours, avec très grand intérêt, et c'est pour ça, et j'ai observé l'auditoire aussi. Et c'est pour ça que je voudrais, chers amis, faire une conclusion que ce discours est un succès. Que l'objectif qui a été annoncé, écrire un discours et en mettant l'accent sur l'utilisation de langage pour augmenter l'impact et intérêt de l'auditoire. Donc, j'ai vu toutes les têtes tourner vers Masha, tous les regards étaient pendant 7 minutes ou 6 minutes étaient attirés par Masha, bien fait. Oui, voilà. Mais est-ce que je voudrais dire que j'aimerais que ce discours pourrait nous servir comme un exemple, merci Masha, ce qu'elle a réussi, elle a des petits secrets, comment elle a fait, comment elle a attiré cette attention, notre attention. Je crois que tout d'abord, c'est le sujet qui était vraiment, et le contenu qui était bien lié au sujet et qui était assez légère et très intéressant pour tout le monde. Le prénom, chacun s'intéresse à ce sujet. Bravo. Et pour nous aussi, hein, donc voilà. La deuxième chose, pour moi, c'est bien sûr comment ça a été présenté. Est-ce que vous avez aperçu, chers amis, que les phrases étaient assez courtes? Mais il y avait plein de synonymes, des métaphores qui suscitent notre intérêt. Et la troisième chose ici, c'est la conclusion qui n'était pas évidente du tout. Elle a lié cette histoire des prénoms où nous a découvert sa personnalité, et elle l'a lié aux relations culturelles. Et elle nous demande de penser à ces effets de la langue et de les lier avec le comportement des étrangers, leur histoire, etc., et ainsi de suite. Et c'est magnifique comme la conclusion, mais c'était pas très évident. Hein. Donc voilà, c'était très bien fait, machin, parfait. La deuxième chose, c'est la langue et l'utilisation du mot du jour. Je voudrais vous dire que ça, c'est un signe toujours de la bien maîtrise de la situation et de son discours. C'est pas juste copier-coller qu'elle a appris et maintenant bou 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 devant le micro. Non, c'est un élément très nouveau et qu'elle a introduit dans son discours. Bravo. C'est pas chacun peut le faire. Pour ça, il faut s'entraîner. Et je crois que Masha l'a fait beaucoup. Qu'est-ce que je peux proposer? Peut-être, je vois toujours, Masha, je t'observe beaucoup, je te vois toujours à moitié. J'aimerais bien te voir comment tu bouges, comment tu un peu plus utilises l'espace autour de toi. Peut-être tu pourrais commencer un peu de loin en s'approchant du micro, voilà, ou tourner à gauche, à droite, regarder un peu dans la fenêtre. Ça sera très bien. Donc, merci beaucoup. J'avoue que ce discours est un discours exemplaire et pour nous tous, et en s'appuyant sur tes points forts comme la pratique, la langue, la maîtrise de ton discours, tu peux faire que de succès. Merci. Merci beaucoup, chère Olga. Merci, Et Olga. maintenant, Pardon, Anastasia. Merci. maintenant, on passe à l'évaluation générale et je voudrais donner la parole à notre grammairienne, Marie-Paul. Pardon. Merci Anastasia, merci. Alors, moi, je suis très contente hein, parce que honnêtement, c'est vraiment pas pour on va dire, sans faux fuyant, vraiment. Hein, j'ai beaucoup aimé les niveaux de langue très soutenus, surtout dans le discours
de Macha. Voilà, je vais y arriver. Les noms. Et donc, j'ai noté quelques mots aussi que j'ai beaucoup aimés, tels que équité, égalité, faire cette différence-là, ce qui n'est pas toujours évident, fascinant, patronyme même, et puis de belles expressions comme accepter vos propres particularités, c'est le match également. Les définitions sur la beauté, j'en ai noté beaucoup, j'ai beaucoup aimé. La beauté, comme le disait Anastasia, quelque chose de positif et constructif. J'ai noté aussi la perfection, l'harmonie procure le bien-être, la beauté est subjective. Des très belles expressions avec une telle profondeur que vraiment, j'ai beaucoup aimé. La vie reprend ses droits, la renaissance, le retour à la vie, la définition même du féminisme. Quelquefois, on sort un peu de son contexte, la discrimination positive. Voilà un peu les expressions. Bon, je n'ai pas noté vraiment de mauvaises tenures, sinon, bon, deux ou trois. Voilà, j'ai entendu ne l'apercevoir, non, c'est ne l'aperçoit. La personne voulait parler du verbe apercevoir, donc c'est ne l'aperçoit. Après, c'est quoi pour vous? C'est plutôt que représente pour vous, c'est plus approprié. Donc, voici les deux petits mots, enfin, deux mauvaises tenues que j'ai notées. Alors, le mot du jour, il a été employé 3 fois par Macha, 6 fois, pardon, par Elena et 1 fois par Anastasia. Moi-même, j'ai employé 2 fois, donc je vous invite vraiment à employer le mot du jour qui est audace, comme je l'ai dit au début, qui a une petite nuance avec le mot courage, mais le mot audace, lui, il est plus, pour ne pas me répéter le mot, il est plus audacieux, il fait un peu, quelquefois, il est même un peu péjoratif, ça frise un peu l'insolence, mais c'est un mot qui existe bien et qui exprime aussi le courage, mais un cran au-dessus. Donc, voilà un peu le rapport que je peux faire. En tout cas, félicitations à tous pour le bon niveau de la langue française. Donc, si quelqu'un a aussi noté quelque chose, il peut aussi contribuer parce que le rôle du grammairien aussi est de noter la contribution des autres. Voilà un peu ce que j'ai noté à mon niveau. Merci beaucoup, chère Marie-Paul. Et maintenant, on passe à l'évaluation du temps. Le chronométrage, c'est une partie importante de la réunion. Donc, pour respecter le temps, je donne la parole à Sacha Ouzanov. Merci beaucoup, chère évaluatrice générale, de m'avoir donné la parole. Je vais juste compléter la forme. Et maintenant, un petit moment, je vais partager avec vous. Où est mon chronomètre, chronomètre? Encore un petit moment. Un chronomètre. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir l'égalité des couleurs aujourd'hui et les improvisations presque toutes jaunes. Pensée du jour un peu rouge. Le discours pas disqualifié, mais presque minimum, mais ça marche pour le concours. Et évaluation un peu longue, mais on peut le faire plus courte à l'avenir, mais très détaillée. Merci pour ça. Et avec ça, je vous félicite avec bonne utilisation du temps aujourd'hui. Merci. Не страшно, ты всем нравишься. Merci beaucoup, cher Sacha. Et maintenant, je donne l'évaluation générale de notre réunion. En général, je voudrais dire que c'était la réunion rocambolesque et époustouflante. On peut donner toutes les notions utilisées chez Autour du mot à notre réunion.
Je voudrais mentionner les points forts de la réunion. D'abord, on a commencé à l'heure. On a très bien organisé la réunion. L'équipe des officiers a très bien travaillé. L'agenda a été distribué et tout le monde avait eu l'information à propos de la réunion avant la réunion. Je voudrais aussi dire que malgré le fait qu'on n'a pas eu beaucoup de rôles techniques, on a eu quand même la pensée du jour. Donc, Victoria, merci beaucoup pour ta pensée. C'était intéressant. En ce qui concerne le discours, Masha a prononcé un discours culturel qui était utile non seulement pour les étrangers, mais aussi pour nous. Si on passe à l'évaluation, toute l'équipe des évaluateurs a très bien travaillé. Olga a donné une parfaite évaluation et l'équipe des évaluateurs des rôles techniques a aussi donné tout nécessaire pour évaluer la réunion. La seule chose d'amélioration que je voudrais mentionner, c'est venir un peu plus nombreux, même si on est en ligne. Et en général, tout était bien. Donc, merci beaucoup pour cette réunion. Et d'abord, je donne la parole à Emmanuel et puis Emmanuel va donner la parole à Madame la Présidente. Merci. Merci Nastia pour cette évaluation générale très enrichissante. Nous avons eu beaucoup d'informations que je pense chacun va mettre en pratique pour améliorer ses capacités en prise de parole pour les prochaines rencontres. Nous allons continuer avec le mot de fin de la réunion et je redonne la parole à la présidente Irina Vuzipkova. Irina Vuzipkova, à vous le micro. Merci d'avoir donné la parole. Chers amis, nous sommes presque prêtes à clôturer, mais ce que nous reste est annoncer la gagnante de notre session d'aujourd'hui, de la session d'improvisation. Et aujourd'hui, c'est Lise-Marie. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Vos applaudissements. Lise-Marie, si vous voulez dire quelque chose. Merci beaucoup, je suis très touchée. Je ne m'attendais pas à ça, merci. Félicitations, félicitations. Alors maintenant, merci à toutes les personnes et merci pour la réunion qui était merveilleuse. Et alors, à la prochaine, nous sommes ici en ligne chaque vendredi.